Cher Alain Rousset, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil général de Corrèze, Monsieur Bonnet, Gérard Bonnet, que nous saluons, Monsieur le maire de Bergerac, Dominique Rousseau, qui est aussi là. Je voudrais aussi saluer Monsieur le Président du Comité français Hommes et Biosphère, Robert Barbeau, qui vient de s'exprimer, ainsi que Madame la responsable du programme MAN et Biosphère de l'UNESCO, Myriam Bouamran, qui vient de s'exprimer aussi, dont je remercie les excellentes paroles qu'elle a prononcées et le rapport excellent qu'elle nous en a fait. Mesdames et messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs, en tant bien sûr que président de l'établissement Épidor depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, je suis bien entendu très heureux de l'obtention de ce label. Et pour cause. Le bassin de la Dordogne devient aujourd'hui à la fois la plus grande réserve mondiale de biosphère de France, vous l'avez derrière tout à l'heure, 24 000 km², et la première au monde construite autour d'un bassin versant et de son réseau hydrographique. Cette inscription au réseau mondial des biosphères constitue une grande fierté collective partagée par tous les acteurs qui ont contribué. Je ne le citerai pas, ils sont trop nombreux. Mais je rappellerai brièvement cette genèse du projet. Ce projet, il fait corps avec l'histoire d'Épidor. Dès sa création, il y a 20 ans, Épidor avait en germe cette reconnaissance. Les 6 départements que nous avons décrits ce matin et qui font partie d'Épidor a souhaité alors impulser et animer cette politique de gestion cohérente de l'eau et de l'environnement à l'échelle d'un bassin versant, de la source à l'estuaire, ce que précédemment il ne se faisait pas puisque chaque département était dans son précaré. Et cela se reposait sur 3 piliers, la protection et la restauration des milieux, ça a été en partie fait, l'amélioration de la ressource en eau sur les plans de la qualité et de la quantité, une partie a été faite et le contrat que nous avons fait avec EDF sur les bassins hydrauliques a permis de maintenir un étiage à peu près cohérent tout au long de l'année. Enfin, le développement des activités économiques qui sont liées au cours d'eau et qui se sont développées tout au long de ces années. Parmi les 75 consensus qui avaient été décidés à l'époque, en 92, par le sommet de la Dordogne, eh bien, la charte Vallée de la Dordogne figurait déjà l'objectif de travailler une reconnaissance du bassin par l'UNESCO. Il s'agissait d'ailleurs, puisqu'on peut faire de l'histoire aussi, du consensus numéro 3 de la charte. Cet objectif n'a sans cesse été réaffirmé depuis. Encore, comme vous l'avez dit, Madame, tout à l'heure, fallait-il se donner les moyens de l'atteindre. C'est ce que nous avons fait avec Guy Pustelnik et avec Roland Thielek et tous nos collaborateurs en initiant une démarche de consultation de tous les acteurs sur l'ensemble du territoire. Démarche de consultation, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 50 réunions qui se sont tenues sur le bassin. Ça veut dire 255 délibérations communales qui ont été prises à cet effet. Ça veut dire 49 délibérations intercommunales et ça veut dire aussi celles de 6 départements, 4 régions, 3 parcs naturels régionaux, 24 acteurs socio-économiques, parmi lesquels les syndicats professionnels, les chambres consulaires, les fédérations de pêche et les pays, etc., etc. Dans ce cadre, l'ensemble des acteurs concernés se sont appropriés le projet. Ils ont fait part de leur volonté croissante de mettre en valeur les rivières du territoire et de s'engager dans des démarches de développement durable. Au final, le projet a obtenu un large soutien territorial. La méthode a donc porté ses fruits. C'est d'ailleurs ce que met en avant, comme vous l'a dit tout à l'heure Madame Bouamran, l'UNESCO dans sa décision. Bref, avec ce classement, nous avons démontré qu'ensemble, Monsieur le Président de la Corrèze et messieurs les présidents
de l'ensemble des 6 départements qu'ensemble nous étions plus forts. Mesdames et messieurs, cette inscription au réseau mondial des réserves de biosphère, c'est pour nous à la fois la reconnaissance de la valeur universelle du patrimoine naturel et culturel de la rivière Dordogne. C'est la valorisation des efforts engagés, ceci depuis plusieurs décennies en faveur de sa conservation. C'est un encouragement, et vous l'avez dit, Madame, tout à l'heure, à poursuivre les démarches collectives de gestion, de préservation des cours d'eau et des milieux aquatiques dans cette logique de développement durable. C'est enfin une chance, il faut le dire aussi, pour l'économie touristique du bassin de la Dordogne, parce que tout ce qui fait référence à l'UNESCO est une attraction pour nos concitoyens, ce qui montre d'autant la qualité de celle-ci. Enfin, je crois que ce label est pour nous la démonstration que la prise en compte de l'environnement ne doit plus être perçue comme une contrainte, mais comme un atout et comme une chance. C'est la preuve que l'on peut concilier protection de l'environnement et développement économique. C'est un encouragement à persévérer. Cela signifie bien sûr, et ça a été rappelé précédemment, qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. J'ai donc demandé aux agents d'Épidor de mettre en place un plan d'animation très actif de la réserve de biosphère qui soit basé notamment, entre autres, sur des actions d'éducation à l'environnement, sur des projets de recherche et sur de la médiation culturelle. Vous l'avez compris, je suis convaincu que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le bassin de la Dordogne avec l'obtention de ce label. Il nous revient désormais de le valoriser et de le promouvoir. Nous en avons l'ambition et bien sûr, nous en avons l'énergie. Je vous remercie. Monsieur Bernard Cazot, mesdames, messieurs.